y a des histoires qui nous marquent, qui nous bouleversent et qui nous font réfléchir sur la complexité des relations humaines. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui est l'une d'entre elles. C'est l'histoire de Kofi, un jeune homme plein de rêves, originaire d'un petit village au Ghana. Son ambition l'a poussé à quitter sa terre natale pour Dubaï, la ville où tout semble possible. Après des années de travail acharné, à économiser chaque dirham, Kofi a enfin réussi à se créer une situation stable. Il était chauffeur pour un riche homme d'affaires français, un poste qui lui assurait un bon revenu. Fier de son parcours, son premier réflexe a été de faire venir celle qu'il aimait plus que tout au monde, sa femme, Amara. Il voulait partager avec elle le fruit de ses efforts, lui offrir la vie dont ils avaient toujours rêvé, loin des difficultés de leur village. Les premiers temps à Dubaï étaient magiques. Pour Amara, c'était un nouveau monde. Les gratte-ciels scintillants, les centres commerciaux luxueux, un style de vie qu'elle n'avait jamais imaginé. Kofi était aux anges. Voir sa femme heureuse était sa plus grande récompense. Il la couvrait de cadeaux, lui faisait découvrir la ville, et chaque soir, en rentrant du travail, il se réjouissait de retrouver son sourire. Ils formaient un couple uni, soudé par l'amour et les épreuves passées. Quelques années plus tard, la nouvelle tant attendue est arrivée. Amara était enceinte. La joie de Kofi était immense, indescriptible. Il allait enfin être père. Il se voyait déjà tenir son enfant dans ses bras, lui apprendre ses premières saintes traditions, lui raconter les histoires de leur lointain pays. Pour lui, cet enfant était la consécration de sa réussite, le symbole de leur amour, le pont entre son passé au Ghana et son avenir à Dubaï. Les mois passaient et le ventre d'Amara s'arrondissait. Kofi était un futur père exemplaire. Il l'accompagnait à chaque rendez-vous médical, lui préparait ses plats préférés, massait ses pièces fatiguées le soir. Il parlait au bébé à travers le ventre de sa mère, lui chantait des berceuses. Il avait déjà tout préparé. La chambre du bébé était peinte, le berceau monté, les petits vêtements soigneusement pliés. Tout était prêt pour accueillir le nouveau membre de leur famille. Mais le destin, parfois, est cruel et imprévisible. Alors qu'Amara entrait dans son 8e mois de grossesse, un événement anodin allait faire basculer leur vie dans le chaos. Un soir, le téléphone d'Amara a sonné. Elle était sous la douche et Kofi, pensant que c'était sa mère qui appelait, a décroché. Mais à l'autre bout du fil, ce n'était pas la voix de sa belle-mère. C'était une voix d'homme, une voix qu'il connaissait trop bien, celle de son patron, l'homme d'affaires français. La conversation a été brève, mais chaque mot a été comme un poignard dans le cœur de Kofi. Son patron demandait des nouvelles de sa grossesse, parlait de leur enfant avec une familiarité glaçante. Le monde de Kofi s'est effondré. Le doute, ce poison lent, s'est insinué dans son esprit. Il a regardé le téléphone, puis le ventre arrondi de sa femme qui sortait de la salle de bain, et une terrible vérité a commencé à prendre forme. Confrontée à la question, Amara a d'abord nié. Mais devant les larmes et l'insistance de Kofi, elle a fini par tout avouer. Oui, elle avait eu une liaison avec son patron. Une aventure qui avait commencé des mois auparavant, née de l'ennui et de l'attirance pour le luxe et le pouvoir. Et l'enfant, cet enfant que Kofi attendait comme la lumière de sa vie, n'était pas le sien. C'était l'enfant de son patron. La douleur de Kofi était abyssale. C'était une trahison à plusieurs niveaux. La femme qu'il aimait, pour qui il avait tout sacrifié, l'avait trompé. L'homme pour qui il travaillait avec loyauté avait abusé de sa confiance de la pire des manières. Et cet enfant, ce bébé qu'il aimait déjà d'un amour inconditionnel, était le fruit de cette trahison. Il se sentait humilié, anéanti, vidé de toute substance. Dans un accès de rage et de chagrin, sa décision fut radicale. Il ne pouvait plus la regarder. Il ne pouvait plus vivre sous le même toit qu'elle. Il a mis Amara dehors, enceinte de 8 mois, avec ses valises. Son cœur était brisé en 1000 morceaux, et la seule façon pour lui de survivre était de couper les ponts, de rayer cette femme et cet enfant de sa vie. Amara, désespérée, s'est tournée vers son amant, le riche homme d'affaires. Elle pensait peut-être qu'il allait l'accueillir, assumer sa paternité et lui offrir la vie de luxe qu'elle convoitait. Mais la réalité fut tout autre. L'homme d'affaires était marié, père de famille. Pour lui, cette liaison n'était qu'une distraction, une erreur passagère. Il lui a clairement fait comprendre qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cette grossesse. Il lui a donné une somme d'argent, une somme dérisoire, et lui a dit de ne plus jamais le contacter. Amara s'est retrouvée seule,
abandonnée par les deux hommes de sa vie, portant un enfant bientôt à naître. Elle avait tout perdu, l'amour sincère de son mari, le respect et l'illusion d'une vie facile. Elle avait couru après un mirage de richesse et s'était retrouvée seule dans le désert de ses propres choix. Pendant ce temps, Kofi était plongé dans une profonde dépression. Il avait quitté son travail, incapable de faire face à son ancien patron. Il passait ses journées enfermé, ruminant sa douleur. Chaque objet dans l'appartement lui rappelait Amara et leur bonheur passé. La chambre du bébé, toujours intacte, était une torture silencieuse. Il se sentait coupable de l'avoir rejetée, mais la trahison était trop profonde. Un soir, alors qu'il était au plus bas, il a reçu un appel de l'hôpital. Amara avait accouché prématurément, seule. Le bébé, une petite fille, était en couveuse. Malgré sa colère, une force invisible a poussé Kofi à se rendre à l'hôpital. À travers la vitre de la couveuse, il a vu ce minuscule être si fragile, luttant pour la vie. Et dans ses petits yeux, il n'a vu ni trahison, ni mensonge. Il n'a vu que l'innocence. Cette petite fille n'avait rien demandé. Elle était la victime innocente des erreurs des adultes. En la regardant, Kofi a compris que sa colère le détruisait, mais que le pardon pouvait le guérir. Il a compris que l'amour d'un père ne se limite pas au lien du sang. L'amour, le vrai, c'est un choix. Le choix de protéger, de nourrir, de guider, même quand c'est difficile. Il a pris une décision qui a surpris tout le monde, et peut-être lui-même en premier. Il est allé voir Amara. Il ne lui a pas pardonné sa trahison du jour au lendemain. La blessure était trop profonde. Mais il lui a dit qu'il serait là pour l'enfant. Il a reconnu la petite fille comme la sienne, lui a donné son nom. Il a décidé de devenir le père que le destin lui avait refusé d'être biologiquement. Le chemin de la reconstruction a été long et difficile. Il n'a pas repris Amara comme sa femme, la confiance était brisée. Mais ils ont trouvé un moyen de coexister, de devenir des parents pour cette petite fille qu'ils ont nommée Aïcha, ce qui signifie « celle qui vit ». Et elle a vécu grâce à l'amour inattendu d'un homme au cœur immense. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. La trahison peut détruire, mais le pardon peut reconstruire, d'une manière différente, peut-être plus forte. Elle nous montre que la paternité et la maternité ne sont pas seulement une question de biologie, mais un engagement du cœur. Kofi a perdu l'illusion d'une vie parfaite, mais il a trouvé un sens plus profond à son existence en choisissant l'amour et la responsabilité face à la haine et la vengeance. Il a prouvé que même dans les décombres d'un cœur brisé, on peut trouver la force de construire quelque chose de beau et de durable. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.